Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. L'Holocauste. Dans les pays baltes, une destruction fulgurante des communautés juives d'Europe orientale. L'Holocauste dans les États baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, constitue l'un des épisodes les plus rapides et les plus radicaux du génocide des Juifs d'Europe. Entre 1941 et 1944, presque l'ensemble des communautés juives de la région fut anéanti. Dans certaines zones de Lituanie, l'extermination atteignit près de 95% de la population juive locale. La singularité de la Shoah dans les pays baltes réside dans son caractère immédiat et territorial. Ici, le meurtre de masse ne passa pas d'abord par des camps d'extermination industrialisés, mais par des fusillades systématiques dans les forêts, les ravins et les carrières situées à proximité même des villes et des villages. Un héritage juif ancien et dynamique. La présence juive en Lituanie remontait au 14e siècle. Au fil des siècles, la région devint un centre majeur d'érudition rabbinique et de culture yiddish. Vilnius était surnommée la Jérusalem du Nord en raison de son importance intellectuelle. Des imprimeries, des écoles religieuses, yeshivot, des théâtres yiddish et des organisations caritatives formaient un tissu communautaire dense. En Lettonie, notamment à Riga, les Juifs participaient activement à la vie économique et culturelle. Ils représentaient une part importante des commerçants, artisans et professionnels libéraux. Durant la période d'indépendance 1918 à 1940, la communauté juive bénéficiait de droits civiques et d'une certaine autonomie culturelle. L'Estonie, bien que comptant une communauté plus réduite, accorda officiellement en 1926 l'autonomie culturelle aux Juifs, permettant la gestion autonome des écoles et institutions communautaires. Ce geste symbolisait une reconnaissance rare en Europe à l'époque. Ce monde diversifié, traversé par des courants religieux traditionnels, le sionisme, le socialisme juif et la culture yiddish laïque, fut brutalement interrompu par la guerre. L'occupation soviétique et ses conséquences. En 1940, après le pacte germano-soviétique, les pays baltes furent incorporés à l'Union soviétique. La nationalisation des entreprises, les arrestations politiques et les déportations massives vers la Sibérie provoquèrent un traumatisme profond dans les sociétés baltes. Lorsque l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, une partie de la population vit dans l'avancée allemande une libération du régime soviétique. La propagande nazie exploita cette situation en diffusant le mythe du judéo-bolchevisme, accusant collectivement les Juifs d'avoir soutenu l'administration soviétique. Ce climat favorisa, dans certains cas, la participation locale aux violences anti-juives dès les premiers jours de l'occupation allemande. Les massacres de 1941, une extermination immédiate. Contrairement à l'Europe occidentale où la déportation vers des centres comme Auschwitz s'intensifia progressivement, les pays baltes connurent dès l'été 1940 et un des massacres de masse. Les Einsatzgruppen, unités mobiles de tuerie allemande, organisèrent l'assassinat systématique des Juifs. Ils furent aidés par des unités auxiliaires locales. En Lituanie, des pogroms éclatèrent à Kaunas. Le site de Ponary, près de Vilnius, devint un centre d'exécution majeur où environ 70 000 Juifs furent assassinés. En Lettonie, le massacre de Rumbula, fin novembre et début décembre 1941, vit l'exécution d'environ 25 000 Juifs du ghetto de Riga en 2 jours. Les victimes étaient conduites dans des fosses préalablement creusées ou forcées de les creuser elles-mêmes. Les exécutions se faisaient par vagues successives. Les ghettos. Enfermement, travail forcé et résistance. Dans les grandes villes, les ghettos furent instaurés pour concentrer les survivants temporaires. Vilnius, Kaunas et Riga devinrent des espaces d'enfermement marqués par la surpopulation, la faim et la terreur constante des « actions », rafles menant à l'exécution. Pourtant, au sein de ces ghettos, la vie culturelle ne disparut pas totalement. Des cours clandestins furent organisés pour les enfants. Des artistes continuèrent à créer. Des bibliothèques secrètes préservèrent des manuscrits rares. Des groupes de résistance émergèrent, notamment à Vilnius, où une organisation clandestine tenta de préparer une insurrection. Certains membres réussirent à s'échapper vers les forêts pour rejoindre les partisans soviétiques. L'Estonie, camps et déportations secondaires. Après l'exécution de la majorité des Juifs estoniens restés sur place, le territoire servit de lieu de détention pour des Juifs déportés d'Europe centrale. Des camps de travail furent établis, notamment dans la région de Vaivara. Les conditions y étaient marquées par la faim, les maladies et les exécutions sommaires.
En 1942, l'Estonie fut déclarée Judenfrei. Taupe. Cependant, cette déclaration signifiait l'extermination des Juifs locaux, non l'absence totale de victimes sur le territoire. Collaboration et complexité morale. La question de la collaboration demeure l'un des aspects les plus sensibles de cette histoire. Des unités auxiliaires locales participèrent activement aux arrestations et aux fusillades. Cependant, les motivations étaient variées. Antisémitisme préexistant, opportunisme, désir de revanche contre le régime soviétique, contrainte ou peur. Il serait historiquement simpliste de considérer ces sociétés comme uniformément coupables. Des individus cachèrent des familles juives au péril de leur vie. D'autres rejoignirent des réseaux de résistance. 1944. Retraite allemande et retour soviétique. À mesure que l'armée rouge avançait en 1944, les autorités allemandes tentèrent d'évacuer ou d'éliminer les prisonniers restants. Des marches forcées eurent lieu. Des tentatives furent faites pour détruire les preuves des massacres. Le retour du régime soviétique signifia la fin de l'occupation nazie, mais n'apporta pas une reconnaissance claire de la spécificité du génocide juif. Les monuments commémoratifs évoquaient les victimes du fascisme sans mentionner explicitement l'identité juive. Survivantes et diaspora. Les survivants étaient extrêmement peu nombreux. Beaucoup avaient fui vers l'intérieur de l'Union soviétique en 1941. Après la guerre, nombre d'entre eux choisirent d'émigrer, notamment vers Israël, les États-Unis ou l'Europe occidentale. Les communautés juives des pays baltes ne retrouvèrent jamais leur importance démographique d'avant-guerre. Mémoire contemporaine. Depuis 1991, les États baltes ont entrepris un travail historique plus approfondi. Des centres de recherche et des musées ont été créés. Des mémoriaux ont été érigés sur les sites d'exécution. Cependant, la mémoire demeure complexe en raison de la double occupation, nazie et soviétique, qui structure le récit national. La reconnaissance des responsabilités locales et l'enseignement de cette histoire aux nouvelles générations constituent un enjeu central. Conclusion approfondie. L'Holocauste dans les pays baltes fut l'une des manifestations les plus brutales de la politique génocidaire nazie. Il détruisit non seulement des vies humaines, mais aussi un univers culturel, linguistique et spirituel développé sur plusieurs siècles. Les forêts de Ponary et de Rumbula, les fosses communes disséminées dans les campagnes lituaniennes et lettonnes, rappellent que le génocide ne fut pas abstrait. Il eut lieu à ciel ouvert, souvent sous les yeux des populations locales. Se souvenir de cette histoire signifie affronter les zones d'ombre, reconnaître les responsabilités et honorer les victimes. Cela signifie également comprendre combien les sociétés peuvent basculer lorsque la haine raciale devient une politique d'État. La mémoire de ces événements n'appartient pas seulement aux pays baltes. Elle constitue un avertissement universel contre l'antisémitisme, le racisme et la déshumanisation. Conclusion finale. Mémoire, responsabilité et avenir. Aujourd'hui, dans les clairières silencieuses de Lituanie, de Lettonie et de Estonie, le vent traverse les arbres là où résonnaient autrefois les coups de feu. Les paysages semblent paisibles, mais le sol conserve la mémoire de milliers de vies interrompues. L'Holocauste dans les pays baltes ne fut pas seulement une tragédie statistique. Chaque victime avait un nom, une famille, une histoire, une langue, des rêves. Des générations entières furent effacées et avec elles des traditions, des chansons, des manuscrits, des voix. Se souvenir signifie refuser l'indifférence. Cela signifie reconnaître que le génocide n'est pas né du jour au lendemain. Il fut précédé de discours de haine, de stigmatisation, de propagande et de déshumanisation progressive. Les événements des années 1941 à 1944 montrent combien une société peut basculer lorsque la violence devient normalisée et que la peur remplace la solidarité. Mais cette histoire est aussi celle de la résistance morale. Elle rappelle qu'au cœur même des ténèbres, certains choisirent d'aider, de cacher, de témoigner. Leur courage, souvent discret et solitaire, constitue un contrepoint essentiel à la barbarie. La mémoire de la Shoah dans les États baltes reste un travail en cours, un dialogue entre passé et présent. Elle exige rigueur historique, honnêteté et compassion. Elle nous oblige à poser des questions difficiles mais nécessaires. Car préserver la mémoire n'est pas seulement un acte tourné vers le passé, c'est un engagement pour l'avenir. Tant que les noms des victimes sont prononcés, tant que les lieux sont préservés, tant que l'histoire est enseignée, l'effacement total que les bourreaux voulaient imposer échoue.
Et dans ce refus de l'oubli réside la véritable victoire de la mémoire sur la destruction.